Je reviens encore une fois sur la conférence de Menahem Ackerman, rue Michel-Ange, au siège de l'EGNO et de l'AIU, dans le cadre de la cérémonie Tous les Hébreux, animée notamment par Olivier Cohen. Bon. L'AIU, c'est l'Alliance Israélite Universelle, qui est représentée dans ces réunions par Ariel Daon, je crois que c'est son nom. Et on nous parle de la Torah. Mais quelle Torah? Ils disent les Juifs ont la Torah. Vous savez, il y a déjà plus de 50 ans, en 68, quand j'étais sur le campus de l'Université hébraïque de Jérusalem, où je disais que cette fameuse Torah, c'était l'astrologie. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que j'avais conscience, en tout cas, par-delà la réponse astrologique, j'avais conscience que cette Torah dont on nous parlait, elle allait se révéler un jour. Mais que ce n'était pas ce qu'on en proposait dans la Bible. Et par conséquent, il est évident que ce qui est dans la Bible, c'est du pipeau. Les commandements, c'est rien du tout. Qu'ils soient noachiques, qu'ils soient mosaïques, peu importe. Les 13 mitzvot, c'est du pipeau. Pourquoi c'est du pipeau? Parce que, tout simplement, s'il s'agit simplement d'un savoir, d'un livre, mais n'importe qui peut le lire, ce livre. N'importe qui peut se l'approprier. N'importe quel savoir peut être récupéré. Ce qui est important pour les peuples hébreux, c'est pas qu'ils soient garants, tenants, propriétaires, conservateurs de la Torah. Ce qui est important, c'est que, ils soient possesseurs d'un savoir secret, d'un savoir inaccessible à la limite, un savoir révélé, ce n'est pas les révélations du Mont Sinaï, il ne faut pas se moquer du monde. Et deuxièmement, il faut aussi qu'ils soient possesseurs d'un certain génie, d'un certain potentiel, d'un certain nombre de facultés, de capacités, de qualités, de dons. Et ça, c'est pas simplement un bouquin. De manière générale, je suis très sceptique sur tout ce qui est livre, tout ce qui est écrit. L'oralité, c'est fondamental. Et c'est pour ça que j'ai dit l'autre jour encore dans un café philo. Donc, le fait que Dieu inscrive, grave ses lois, les tables de la loi ou les tables de l'alliance, comme on voudra, l'Urot Abrit, sur de la pierre, c'est totalement anachronique, puisque Dieu est constamment celui qui parle. Et Shema Israël, ça veut dire écoute. Écoutez, ce n'est pas lisez, que je sache. Shema Israël, écoute Israël, Vayomer, il a parlé, Daber parle aussi. Ça ne va pas. Et ceux qui ont mis l'accent sur l'écrit, eux, ils sont suspects. On parlait tout à l'heure des manipulations, des tripotages de la Bible par les hommes du royaume d'Israël, à propos notamment de Jacob et de son intérêt pour Shrem et pour Bethel, qui sont des lieux très connus comme appartenant au royaume d'Israël, et qui sont dans les chapitres 33 à 35 de la Genèse. On parlait de ce Jacob qui devient soi-disant Israël. Et, par conséquent, oui, cette histoire de texte écrit, c'est déjà quelque chose de mort, le texte qui est écrit. Quand Dieu s'adresse
à des milliers, voire des millions de gens, il n'a pas besoin d'écrire pour des choses qui sont d'ailleurs aussi tellement banales. Les gens peuvent retenir, peuvent se transmettre. Quand il y a un collectif aussi important, la transmission, elle se fait d'office, elle se fait d'elle-même, il n'y a pas besoin que ce soit écrit. Et que Dieu, comme ça, est grave. Surtout qu'il y a un paradoxe, que dans Jérémie, en 31, on nous dit, il va graver dans nos cœurs. Et là, dans la version du Seigneur, on dit, il grave sur la pierre. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? C'est pas sérieux. Il faut avoir une vision extrêmement circonspecte en ce qui concerne le livre de la Genèse et aussi d'ailleurs les autres livres du Pentateuque, parce que quelque part, nous avons là des versions complètement frelatées.